Bonjour, promis, la prochaine fois, je promets, la prochaine fois, je m'offre une écharpe rouge pour, j'allais dire pour la fiche rouge, mais presque pour la fiche rouge, puisque ici, alors, oui, normalement, c'est noir, je crois, ça serait plutôt noir. Mais ceci dit, j'ai une chemise noire, alors j'aurais pu presque faire ma lecture avec une chemise noire, ce sera pour la prochaine fois, hein, avec ici l'ABC du libertaire. C'est un texte très court de Jules Lermina, Lermina, et dont les dates sont 1839-1913. Hein, donc là, on pourrait presque dire sur Télé Libertaire, et donc c'est offert. Toi, là, je t'offre le luxe de ne pas avoir de pub. Hein. Exceptionnellement, je ne vais pas mettre de pub pour ce texte-là. Hein, voilà. Le capitaliste ne passera pas par là. C'est offert gracieusement. Et ici, donc, ça s'appelle Au lecteur. Premier texte, le début. Les idées libertaires sont peu connues. Je vais d'ailleurs mettre mes lunettes. Hein. Car le texte est petit. Et je ne voudrais surtout pas l'écorcher. Les idées libertaires sont peu connues ou faussées à dessein par ceux contre lesquels nous luttons, et dont l'égoïste intérêt maintient l'erreur et l'ignorance, au prix des pires mensonges. La série des publications que nous commençons aujourd'hui à l'aide des camarades qui trouvent tout naturel d'exprimer ce qui leur semble juste et vrai est un complément à l'œuvre que nous avons commencée à Aiglemont. Nous estimons que la diffusion des principes anarchistes, que le libre examen et la juste critique de ce qui est autour de nous ne peuvent que favoriser le développement intégral de ceux qui nous liront, ici qui nous écouteront sur YouTube. Montrer combien l'autorité est irrationnelle et immorale, la combattre sous toutes ses formes, lutter contre les préjugés, faire penser, permettre aux hommes de s'affranchir d'eux-mêmes d'abord, des autres ensuite. Faire que ceux qui s'ignorent naissent à nouveau. Préparer pour tous ce qui est déjà possible pour les quelques-uns que nous sommes, une société harmonieuse d'hommes conscients, prélude d'un monde de liberté et d'amour. Voilà notre œuvre. Elle sera l'œuvre de tous, si tous veulent, animés de l'esprit de vérité et de justice, marcher à la conquête d'un meilleur devenir. La colonie d'Aiglemont, qui a été fondée donc en 1903. Mon jeune camarade de YouTube, tu m'as demandé, non sans quelque intention ironique, de t'expliquer ce qu'est, ou plutôt, ce que doit être un libertaire. Te sachant de bonne volonté, quoique avec une tendance atavique à railler ce que tu n'as pas encore compris, je vais tenter de satisfaire ta curiosité. Seulement garde-toi de croire que je me pose vis-à-vis de toi en docteur ou en prophète. Et dès le premier moment, prépare-toi non à accepter mes affirmations comme des dogmes contre lesquels rien ne prévaut, mais au contraire à les discuter, à les passer au crible de ta propre raison, et à ne les admettre comme vérité que lorsque tu te seras convaincu par tes propres lumières qu'elles ont droit à ce titre. Il n'est d'éducation sérieuse et profonde que celle qu'on se donne à soi-même. Chacun doit être son propre maître. Et la mission de ceux qui croient savoir est non pas d'imposer leurs opinions, mais de proposer à autrui, avec arguments raisonnés, les idées germes qui doivent fructifier dans son propre cerveau. Tout d'abord, remarque ceci. Toutes les fois qu'un homme parle de bonheur universel, de bien-être général, de joie mondiale et de paix terrestre, un cri s'élève contre lui fait de colère et de mépris.
D'où vient cet importun, ce fou, qui croit à la possibilité du bonheur? À quel titre se permet-il de réprouver la lutte féroce des hommes les uns contre les autres? Le bien est une utopie. Il n'est de réalité que le mal, et le devoir de tout être raisonnable est d'aggraver le mal en livrant tous les biens terrestres à la concurrence, à la bataille, et en appelant à son aide la brutalité de la mort. Non seulement celui qui veut l'humanité heureuse est taxé de folie, mais bien vite on le qualifie de criminel, d'être essentiellement dangereux, on le poursuit, on le traque, et si l'on peut, on le tue. Donc, mon jeune camarade, commence par t'interroger, demande-toi si tu te sens prêt à subir toutes les avanies, toutes les persécutions, sans te décourager et sans reculer. Sache bien que pour vouloir le bonheur d'autrui, tu seras traité en ennemi, en paria. Tu seras mis au ban de toutes les civilisations, tu seras chassé de frontière en frontière, jusqu'au moment où des exaspérés t'abattront comme bête puante. Si au contraire tu suis les errements ordinaires, si, t'emparant de toutes les armes matérielles et immorales que la civilisation a forgées, tu te jettes résolument dans la vie dite normale, si tu essaies d'écraser les autres pour te faire un piédestal de leur corps, si tu parviens à ruiner, à affamer le plus d'êtres humains possible pour te constituer de leurs dépouilles une fortune opulente, si tu prends pour objectif glorieux la guerre des hommes contre les hommes, si tu rêves victoire, gloire et domination, si tu rejettes tout scrupule, tout enseignement de conscience, si tu pars de ce principe, chacun pour soi, et que tu le développes jusqu'à parfaite conclusion, alors tu deviendras riche en face de la misère des autres, puissant par l'abaissement et l'humiliation de tes congénères, tu jouiras de leur souffrance et vivras de leur mort, tu collectionneras les titres, les privilèges, tu te chamarreras de décorations et tes complices te feront de splendides funérailles. Seulement, tu seras un égoïste, un méchant, un véritable criminel. Justement le contraire de ce qu'est et ce que doit être un libertaire. Car le libertaire est un juste, c'est-à-dire un homme qui est au-dessus et en dehors de la société, qui ne se paye pas de mots mensongers d'honneur et de vertu, banalités qu'inventèrent les civilisés pour dissimuler leurs tares et leurs vices, qui renie tous les faux enseignements des philosophes menteurs et des théoriciens hypocrites, qui n'acceptent aucun compromis, aucun marché, aucune concession, qui en un mot veut la justice, la seule justice, pour lui-même et pour tous et contre lui-même. Défie-toi de toi-même, camarade, voilà pourquoi tu es venu sur cette terre avec les instincts de l'animalité dont tu procèdes. Tu descends d'être brutaux, ignorants, violents, et ton atavisme est fait de brutalité. Chez ceux qui se croient les meilleurs, le fond est mauvais. D'abord parce que l'homme est un animal en voie de perfectionnement, mais non point parfait. Mais encore et surtout parce que, dès ta naissance, tu as respiré l'air empoisonné des civilisations, que tes yeux à peine ouverts ont vu le mal, que tes oreilles ont entendu l'injustice, et que malgré toi, et sans que, jusqu'ici, on puisse te déclarer tout à fait responsable, tu es pénétré des vices sociaux jusqu'au fond de tes moelles. On ne naît pas, on se fait libertaire. Ne pas croire que ce soit facile, ce travail de régénération personnelle. On ne s'élève pas à la notion de justice par une sorte d'inspiration miraculeuse, par une révélation d'en haut. C'est par un effort constant, par une critique personnelle de soi-même, par un examen toujours plus attentif des faits ambiants, que peu à peu on parvient à se débarrasser de la gangue de préjugés et de mensonges formés par l'alluvion des siècles. Un jour vient alors où soudain jaillit devant les yeux la lueur directrice. Remarque bien ceci, camarade,
tu ne seras dans la bonne voie que lorsque tu verras ta conscience. Cherche-la, trouve-la. Ne te contente pas d'un à peu près, et alors même qu'elle te paraîtra pure et juste, aie le courage de l'étudier toujours de plus près, et tu constateras qu'il est encore bien des défauts à corriger, bien des fanges à nettoyer. Débarrasse-toi de l'égoïsme. Certes, il est bon de se sentir heureux, il est bon de jouir de la vie, mais est toujours présente à la pensée cette vérité que nul ne peut être complètement heureux tant qu'il existe un seul être malheureux. C'est là un de ces préceptes qui provoque les haussements d'épaules des philosophes sociaux. Il semble que le bonheur individuel suffise à satisfaire toutes les aspirations humaines. Meurent les autres pourvu que je vive. Ce raisonnement est à la fois inique et absurde. Le malheur des uns constitue toujours un danger et une menace pour les autres. Une situation déséquilibrée est génératrice de réactions, et l'être le plus profondément, le plus insolemment égoïste, doit compter avec les revanches possibles et les retours offensifs des déshérités. D'où une perpétuelle inquiétude, une sensation d'instabilité qui gâte la jouissance. Sans parler du sentiment de compassion, dont on cherche à se défendre par la charité, mais qui subsiste au fond des consciences les plus fermées en apparence aux émotions généreuses. En réalité, dans l'état social actuel, nul ne peut, en parfaite sincérité, se tenir pour sûr du lendemain. La lutte quotidienne produit de terribles jeux de bascule, et les plus hauts placés sont à la merci des chutes les plus profondes. Le libertaire veut un état social où l'envie, la jalousie, les pensées de reprise n'aient plus de place, c'est-à-dire où tous, vivant dans la plénitude de leur liberté, dans l'épanouissement total de leurs facultés, dans la satisfaction intégrale de leurs besoins, n'aient plus à se disputer les uns aux autres les moyens de vivre. Ceci, chers camarades, est l'antithèse absolue des doctrines autoritaires et religieuses. L'autorité n'est établie que pour sauvegarder, défendre et perpétuer les inégalités sociales. La législation propriétaire, l'armée, la police, la magistrature, les codes et les règlements n'ont été institués que pour cautionner l'état de déséquilibre qui a été imposé aux hommes par la société, pour enchaîner la liberté des uns au profit de celle des autres, pour éterniser les mesures de spoliation qui ont créé la misère du plus grand nombre. D'où cette conclusion que le libertaire, ne s'arrêtant à aucune considération de tradition, entend modifier de fond en comble le système social en détruisant ces bases iniques qui s'appellent l'autorité et la propriété, les autres réformes venant ensuite par surcroît en vertu de conséquences inéluctables. Si tu m'as bien compris, cher camarade, tu vois déjà poindre la lumière. Tu commences à savoir que ton premier effort, le plus utile de tous, doit être de rejeter tous les dogmes sociaux dont ta mémoire et ta conscience sont encombrés. Est d'abord la notion de l'insoumission aux maximes banales, aux préceptes qui n'ont de la vérité que l'apparence menteuse. Délivre-toi de toute croyance irraisonnée, de toute foi, quelle que soit l'idée qui est émise devant toi, quelque affirmation péremptoire, quelque impératif catégorique que tu lises dans les livres, ne t'arrête ni à l'autorité de la tradition, ni à la prétendue valeur d'un mot ou d'un nom. Prends le dogme et regarde-le de près, et toujours tu le verras s'amoindrir, s'effriter comme une pelote de neige que pressent les doigts d'un enfant. Ainsi du dogme de Dieu, encore aujourd'hui le plus vivace. En la majorité, on pourrait presque dire en l'unanimité de ceux qui s'intitulent libres penseurs, cette idée est si profondément imprimée que, se déclarant incrédules à tous les mystères, dédaigneux de tous les rites, opposés à toutes les manifestations religieuses, ils émettent, dès qu'on les presse dans leur dernier retranchement, cette restriction qu'ils n'admettent rien, mais qu'ils ne nient pas expressément l'existence de Dieu. Ils ne comprennent pas
que cette simple acceptation suffit aux exploiteurs de religion, car Dieu, c'est l'autorité, c'est la hiérarchie, c'est la nécessité de la prière, c'est le temple, c'est le prêtre. On ne crée pas un Dieu de fantaisie, perdu dans les brumes de l'inconnaissable, pour ne point, très promptement, chercher à le rapprocher de soi. Bien vite, on parlera de sa bonté, de sa justice, et comme tout autour de nous n'est que déséquilibre et injustice, le pas sera vite franchi vers des compensations paradisiaques tenues en réserve par son infinie miséricorde. Et toujours cette antienne, dites tout ce que vous voudrez, l'idée de Dieu est nécessaire. En effet, elle est nécessaire pour tous ceux qui n'ont pas le courage d'envisager la situation réelle, à savoir que nous sommes le produit d'une évolution cosmique dont le secret jusqu'ici nous échappe, mais qu'en même temps, il est un fait certain, positif, c'est que, dans la mesure de nos forces, la Terre nous appartient et que notre devoir est de tirer le meilleur profit possible de l'habitat qui nous a été dévolu, de le transformer par l'emploi de toutes nos énergies vitales en un séjour de bien-être et de moindre souffrance possible. Si tu te places à ce point de vue, le seul digne de la raison immédiatement s'éloigne et s'efface l'idée de Dieu. En quoi un Dieu nous est-il nécessaire pour que nous défrichions la terre, pour que nous développions ses productions, pour que la vie devienne meilleure et plus facile? Nous sommes en possession d'un appareil qui, en vertu de certaines dispositions constitutives, peut fournir à nos besoins et au-delà. Nous constatons scientifiquement que rien ne s'obtient sans travail. Nous savons que si l'homme ne fait aucun effort, la terre reste inculte et cruelle à ses fils. Elle les empoisonne par ses méphitismes, elle les écrase sous ses effondrements, elle leur refuse le fruit de son sein qu'il faut violer pour qu'il nous réconforte. Où intervient Dieu en cela? On nous dira qu'il est la force latente. Alors, cette force ne s'exerçant en dehors du travail de l'homme que pour produire la peste ou la famine, avouez toutefois qu'il n'est aucun motif de la vénérer. Oui, cette force existe, c'est la poussée vitale. Nous la constatons, mais en quoi est-il nécessaire de l'adorer, puisque nous avons à la diriger et à l'améliorer? Il nous faut l'étudier en ses effets, en ses causes immédiates, et la contraindre à donner le maximum de résultats qu'elle contient en elle-même. Dieu te sert-il en ce labeur? En es-tu à croire que des prières amènent la pluie, et qu'un quartier de roc s'écarte parce que tu le barres d'un signe de croix? Tu sais bien que les prétendus miracles sont autant de mensonges, et à mesure que l'instruction se répand, à mesure que disparaît la folie du mysticisme, pas un fait ne se produit qui soit contraire aux lois de la gravitation ou des transformations chimiques. Dieu est-il nécessaire pour que le blé pousse? Quand nous a-t-il prêté son aide pour détourner un torrent? Où est sa part dans la construction des chemins de fer, des paquebots ou des appareils télégraphiques? Est-ce que, dans les actes quotidiens de la vie, tu éprouves la nécessité de l'existence d'un Dieu? Tu vis sans lui et en dehors de lui, et n'y songerais jamais si certains n'avaient intérêt à sans cesse te rappeler son nom et à affirmer son existence. Et ceux-là sont les exploiteurs de tes faiblesses et de tes lâchetés. Oui, Dieu est nécessaire pour établir le dogme de l'autorité et de la hiérarchie. C'est sur l'idée de son existence qu'est basée toute l'organisation anti-égalitaire de la société. L'idée de Dieu est le substratum de toute domination qui, ne pouvant se justifier par aucun autre titre, s'en réfère à une sorte d'investiture céleste. Pour le roi, pour le chef, pour le possédant, pour l'accapareur, l'idée de Dieu est nécessaire parce que c'est d'elle seule qu'ils tiennent l'apparence d'un droit. Ils ont inventé le maître pour pouvoir s'en déclarer les délégués et opprimer les masses en son nom. Dieu est nécessaire pour le propriétaire, car s'il n'avait pas inventé cette fiction d'un Dieu répartiteur du sol, il n'aurait pu imaginer cette sinistre fantaisie de l'appropriation perpétuelle fondée sur la conquête, c'est-à-dire sur le vol. C'est la force qu'ils ont acclamée Dieu, et toutes leurs énergies se sont concentrées sur la défense de ce mensonge qu'ils utilisèrent à leur profit. L'idée de Dieu n'est nécessaire que pour les oppresseurs, pour les envahisseurs,
pour les négateurs du droit collectif. Pour l'inculquer aux masses, on a eu l'infernale habileté de la compliquer de l'idée de compensation. Qui a souffert sur terre jouira d'un bonheur éternel. Plus vous avez été malheureux ici-bas, et plus vous serez heureux dans le ciel. D'où la résignation, d'où l'abandon par l'homme du bien qui lui appartient, la terre, au profit des brutaux et des aigrefins. À cela, l'idée de Dieu est nécessaire parce que grâce à elle, ils ont pu pendant des siècles arrêter les revendications du droit humain parce que les ignorants, les humbles, les faibles ont été courbés sous la violence et ont baisé la main qui les frappait et les dépouillait dans l'espoir insensé d'une revanche céleste. Libère-toi de l'idée de Dieu et ne t'hypnotisant plus dans la contemplation du ciel, regarde la terre. C'est là ton outil de bien-être. Tu n'admettras plus que quelques-uns détiennent les biens qui sont à tous, tu n'admettras plus d'être soumis, pour toutes les nécessités de la vie, aux spéculations qui sont des meurtres organisés. Tu sentiras que la charité qui est faite au nom de Dieu n'est en réalité que la perpétuation de la misère. Tu sentiras la vérité de cette parole trop tôt proférée pour qu'elle fût bien comprise. Dieu, c'est le mal. Car Dieu, c'est la tyrannie sous toutes ses formes, c'est la propriété avec tous ses accaparements, c'est la divination de la souffrance, c'est la négation du droit au bien-être, au bonheur, à la jouissance des biens terrestres, c'est la souillure de nos aspirations physiques, de l'amour, de la génération, c'est la déshumanisation de l'humanité. Et cette idée, qui ne produit que de la souffrance, de la haine, de l'iniquité, serait nécessaire, fatale. Ceux qui disent cela et se croient de pensée libre sont des pusillanimes qui n'osent point user de leur raison. Il est au contraire nécessaire que l'idée de Dieu s'efface et disparaisse. Alors seulement l'homme sera maître de sa force cérébrale tout entière et appliquera son effort à la réalisation du bien-être général par l'exploitation solidaire du seul domaine qui soit à sa portée, la terre. L'esprit désobscurci du préjugé religieux, l'homme exercera sa pensée réellement libre et pour lui, la vie changera de face. Cette liberté reconquise, il en usera dans toutes les circonstances, les préjugés engourdisseurs disparaîtront un à un et la vraie lumière éclatera. Voyons maintenant le penseur, déjà libéré du mensonge divin, aux prises avec les autres faux axiomes, qui n'en sont d'ailleurs que les résultantes. Mais ceci sera évidemment le sujet d'un prochain YouTube. Ici c'était la première partie, enfin le début de cet écrit intitulé l'ABC du libertaire de Jules Lermina. Voilà, sur Chamrou Télé évidemment, Chamrou libertaire comme on le sait. À bientôt, libertaire, puisque j'offre cette lecture à qui veut bien l'entendre, tout simplement. Voilà, en toute liberté, quel que soit ton statut social, quelle que soit ton origine, et d'où que tu sois, tu peux a priori entendre cette lecture. À bientôt, elle t'est offerte.